vraiment bizarre, c'est vraiment bizarre. Remettre les pieds dans un cinéma vide 1 an plus tard. Comme bien d'autres, les festivals de films se sont transformés. Ce qui manque le plus à Marceline, c'est l'échange et le partage, si vibrants lors d'événements comme Ciné Franco. On forme une grande famille. Et quand on perd le contact avec sa famille, il y a une profonde nostalgie. Mais en transférant toute la programmation en ligne, une réflexion s'en est suivie. Une formule hybride sera sûrement privilégiée lors des éditions futures, une façon d'économiser. La location de la salle de cinéma était très lourde pour le budget. Ça prenait quelquefois à peu près 1/4 de notre budget, ce qui est énorme. Cette réflexion, la Place des Arts de Sudbury l'a fait elle aussi. Le directeur général croit que les événements en ligne ne disparaîtront pas du jour au lendemain. L'espace est toujours en construction et planifier une ouverture en pleine pandémie a fait évoluer la vision de l'équipe. Par exemple, un même spectacle pourrait être diffusé simultanément dans plusieurs salles pour favoriser la distanciation. Nous autres, on parle des années folles. Peut-être que c'est un retour aux années folles de 100 ans passés. On va voir avec la distanciation si ça va de l'air, mais il faut penser positif puis on planifie en conséquence. Mais les spectateurs seront-ils au rendez-vous? Et de quoi auront l'air les salles de spectacle, surtout qu'une grande partie des revenus de plusieurs artistes francophones viennent de leurs prestations? Est-ce que ça va être des salles combles, mais une moitié de salles, si on veut, avec 50 % moins de sièges? Comment ça va affecter, ça, les salles de spectacle? Est-ce que les billets de spectacle vont être plus dispendieux? Bon nombre des spectacles qu'il avait prévus l'an dernier ont été reportés à 2022. Entre-temps, il en profite pour se réinventer. Artiste pluridisciplinaire, Steph Paquette reçoit une demande sans précédent pour une variété de contrats. Et là, je me retrouve 1 an plus tard, j'ai jamais été aussi occupé. Drôlement, avec des ateliers, avec des spectacles virtuels. Pas le choix de regarder vers l'avant, mais pour les arts de la scène, comme le théâtre, c'est devant un public que les performances trouvent leur raison d'être. Cet échange-là qu'il y a entre les comédiens sur scène et le public dans la salle, c'est le 3e élément manquant. Et quand on n'a pas ça et qu'on se retrouve derrière des caméras, ce qui est un autre média complet, il manque quelque chose. Le Théâtre français de Toronto s'affaire déjà à planifier sa programmation de 2022 avec un retour en salle et des événements en ligne. Ces derniers ont permis de rejoindre un nouveau public au cours de la dernière année. En ce moment, je commence à avoir de l'espoir parce que je commence à être capable de pouvoir me projeter dans l'avenir. Donc, il y a en ce moment une espèce de regain positif. Et pour tous ces artistes, ce qui leur permet d'avancer, c'est l'espoir de bientôt retrouver l'esprit de communauté dont ils ont été privés depuis 1 an. Je ne sais pas quand, mais j'ai vraiment grand espoir. Ici Marie-Hélène Rattel, Radio-Canada, Toronto.